Le président kényan William Samoei Ruto a récemment tenu un discours marquant, adressant un message fort aux puissances occidentales. Ce message s'inscrit dans un contexte où plusieurs dirigeants africains revendiquent plus de souveraineté et d'équité dans les relations internationales. Dans son discours, Ruto a dénoncé l'attitude condescendante de certains pays occidentaux envers les nations africaines. Il a insisté sur le fait que l'Afrique n'a plus besoin de paternalisme, mais de partenariats équilibrés et respectueux. Il a également souligné que les Africains sont capables de trouver leurs propres solutions à leurs défis économiques, politiques et sécuritaires. Ruto a mis en garde contre les interférences extérieures dans les affaires internes du continent et a rappelé que l'Afrique aspire désormais à tracer son propre chemin, loin des dépendances héritées de l'histoire coloniale. Le message de Samuel Ruto aux Occidentaux est clair: l'Afrique est debout, prête à coopérer, mais sur la base du respect mutuel. Ce discours s'inscrit dans une nouvelle dynamique panafricaine affirmant la dignité, l'indépendance et la souveraineté du continent africain. William Ruto incarne une nouvelle génération de dirigeants africains qui placent le respect mutuel au cœur de leur diplomatie. Sa vision s'aligne avec celle d'une Afrique qui se lève, revendique sa place dans le concert des nations, et refuse toute forme de mépris ou de domination. Ruto se base sur le respect mutuel dans ses relations internationales. Le président du Kenya, William Ruto, s'impose comme l'un des leaders africains qui prône un nouveau type de partenariat avec le reste du monde. Sa vision repose avant tout sur le respect mutuel, l'égalité et la souveraineté des nations africaines. Dans ses différents discours, Ruto affirme que les relations entre l'Afrique et les puissances étrangères doivent être redéfinies. Il rejette les anciens schémas de domination ou de dépendance, insistant sur la nécessité d'un dialogue franc, équilibré et respectueux. Pour lui, le continent africain doit être considéré comme un partenaire à part entière, capable de proposer des solutions, de contribuer au développement mondial, et de défendre ses intérêts. Cette approche se reflète dans ses prises de position au sein de l'Union africaine, lors des sommets internationaux, ou encore dans ses critiques contre les conditions imposées par certaines institutions financières mondiales. Le président kényan William Ruto critique ouvertement le fonctionnement des grandes institutions mondiales, qu'il accuse de ne pas prendre en compte les réalités africaines. Ces discours sont devenus un symbole de contestation contre un système global jugé injuste et déséquilibré. Ruto dénonce le fait que des institutions comme le FMI, la Banque mondiale ou même certaines structures onusiennes sont souvent dirigées sans réelle représentation africaine. Selon lui, les décisions qui affectent des millions d'Africains sont prises sans consulter ou considérer l'avis des pays du continent. Il accuse aussi les puissances occidentales de maintenir des rapports inéquitables, en imposant des conditions de prêt ou d'aide qui freinent le développement plutôt que de le soutenir. Dans ses interventions, il appelle à une réforme profonde de ces institutions, pour une meilleure équité, une justice économique globale, et une voix plus forte de l'Afrique à la table des décisions. Les discours de William Ruto traduisent une prise de conscience croissante parmi les dirigeants africains. L'Afrique ne veut plus être un simple bénéficiaire, mais un acteur à part entière. En dénonçant l'attitude des pays occidentaux et des institutions mondiales, Ruto plaide pour un nouvel ordre mondial, plus juste, plus représentatif et plus respectueux des peuples africains. William Ruto lance un message clair aux Occidentaux: l'Afrique doit gérer ses propres affaires. Lors de plusieurs prises de parole sur la scène internationale, le président kényan William Ruto a affirmé avec fermeté la volonté de l'Afrique de prendre en main son destin. Il a envoyé un clin d'œil diplomatique mais ferme aux pays occidentaux, leur demandant de ne pas s'immiscer dans les affaires internes du continent. Selon Ruto, l'ingérence étrangère a souvent freiné le développement et la stabilité de l'Afrique. Il estime que les décisions concernant le continent doivent être prises par les Africains eux-mêmes, en tenant compte de leurs réalités, cultures et priorités. Il critique également les politiques conditionnées d'aide ou d'investissement, qui cachent souvent des intérêts géopolitiques étrangers. En appelant à un respect mutuel, Ruto insiste sur le fait que les relations entre l'Afrique et l'Occident doivent être basées sur un partenariat d'égal à égal, et non sur la domination ou la dépendance. Le message de Ruto s'inscrit dans une nouvelle dynamique panafricaine, celle d'une Afrique souveraine, indépendante et affirmée. Ce clin d'œil adressé aux puissances occidentales marque un tournant. L'Afrique veut désormais choisir ses propres voies, sans pression extérieure. L'Afrique déplore depuis longtemps son faible poids dans les institutions internationales de prise de décision. Selon plusieurs dirigeants africains, dont le président William Ruto, il est inacceptable que des décisions majeures concernant le continent soient prises sans une représentation africaine équitable. De nombreuses institutions mondiales telles que le Conseil de sécurité de l'ONU, le FMI, la Banque mondiale ou encore l'OMC prennent des décisions qui affectent directement l'Afrique, sans que celle-ci ait une voix proportionnelle à son importance démographique, économique et géopolitique.
William Ruto et d'autres leaders africains réclament donc une réforme de ces institutions pour y inclure des représentants africains capables de défendre les intérêts du continent. Ils soulignent que les politiques imposées de l'extérieur ne tiennent pas compte des réalités africaines et peuvent même freiner leur développement. Le refus de l'aide occidentale par le président William Ruto, un acte de souveraineté. Le président kényan William Ruto a récemment refusé une aide financière proposée par certains pays occidentaux, affirmant que l'Afrique doit sortir de la dépendance pour bâtir une véritable souveraineté économique et politique. Ce refus s'inscrit dans une volonté affirmée d'autonomie et d'indépendance face à l'influence étrangère. Ruto estime que certaines aides sont conditionnées à des intérêts géopolitiques étrangers qui nuisent à la liberté de gouvernance et à la dignité du continent. Il a appelé les autres pays africains à privilégier la coopération sud-sud et à renforcer les économies locales plutôt que de compter sur des appuis extérieurs qui maintiennent souvent l'Afrique dans une situation de dépendance chronique. Cette décision a été saluée par de nombreux panafricanistes, qui y voient un signal fort en faveur d'une Afrique plus forte, unie et responsable de son destin. En refusant cette aide, William Ruto pose un acte symbolique puissant. L'Afrique doit se redéfinir par ses propres moyens, avec fierté et détermination. Il invite ainsi à un changement de paradigme, basé sur la dignité, l'autonomie et la coopération équitable.